which goes by being good and wise. C'est beau l'amour, en t'écoutant j'ai l'impression de vivre ton histoire et alors que je connais pas les Antilles. Oui, c'est vrai que la nostalgie, ouh là là, j'en ai beaucoup, hein, beaucoup de nostalgie pour mon pays. Et je me rappelle franchement des choses qui m'ont marqué positivement. Et ton arrivée en métropole, comment s'est-il passé? Mon arrivée, bon, j'ai fait pas mal de voyages, aller-retour. Déjà avec les parents, je venais assez souvent, sœurs, frères, mères. Bon, ce petit côté-là, c'était les vacances, quoi. Bon, après, en grandissant, c'est vrai qu'il fallait faire un choix. Je suis resté ici 10 ans, non 6 ans. Après, je suis reparti, je suis resté pareil, 6 ans. Et enfin, j'ai fait des allers-retours entre la Guadeloupe, la Martinique. Enfin, moi, je suis quelqu'un, j'aime voyager. J'aime aller un petit peu partout pour comprendre un petit peu comment ça vit par là, comment ça vit par là. J'aime bien, je suis à la recherche de beaucoup de choses que jusqu'à maintenant, j'ai pas encore les réponses. Bon, enfin, c'est personnel. Et comment t'es tombé dans la musique? Ben, je pense que j'ai été influencé par mon père. Tout le temps, tous les dimanches, dans le quartier, chez nous. Soit le samedi ou le dimanche, il tenait un saxophone tout le temps, il prenait ça. C'était une trompette, je m'en rappelle. Enfin, il jouait tout le temps, beaucoup de jazz, du blues, et puis j'étais tout à côté de lui. Quand il regardait les notes, quand il regardait beaucoup de choses. Je pense que c'est par là. Mais petit à petit, je faisais la musique, mais je disais rien. Je disais rien, j'allais dans des parcs, bon, seul. J'allais dans des endroits seuls, avec une feuille, un stylo bien caché. J'écrivais, je faisais des poèmes. Et puis après, j'ai eu un ami, un frère, c'est un frère, un grand frère, qui était dans un groupe et il m'emmenait souvent voir le groupe. Après il est parti en Guadeloupe, il m'a laissé dans le groupe en disant à son pote, son meilleur ami, qui était aussi un frère spirituel, j'étais mineur, il lui a dit, il faut que tu t'occupes de mon petit frère. Mais lui, il était plus que j'aille à l'école, que je fasse mes études. Mais bon, je lui ai dit, je peux faire les deux. Et c'est de là, il m'emmenait souvent avec lui en répétition. Puis un bon jour, je chantais, je jouais à la percussion, comme ça. Et je chantais en même temps. Et tenais des grands hommes là. Il y a un qui a dit arrêtez la musique. Tout le monde a arrêté la musique là. Et de là, il m'a dit, pourquoi on ne pas chanter plus fort? Pourquoi tu ne chantes pas plus fort? Je dis, puis moi? Il me dit, oui, toi, chantez plus fort, chantez plus fort. Vous avez une belle voix, qu'attendez-vous? Pourquoi on ne pas attendre vous là? Du coup, j'ai honte. Parce que je suis tellement timide. Je me dis, ah bon, moi, chanter? Et je n'avais pas cet esprit. Et après, il a dit, vous avez une belle voix. Et puis, il a pris un micro, il a déposé devant moi. Il m'a dit, bon, maintenant, pendant que tu fais la percu, tu fais les chœurs. Et comme ça, je faisais les chœurs. Même dans le micro, là, je ne chantais pas fort. Il me regardait, mais il ne me disait rien. Donc, mon problème, c'était de chanter plus fort et de développer un petit peu ce que j'ai en moi, parce qu'il me disait, tu as une voix, tu as quelque chose. Et Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Et c'est sorti. Après, c'est sorti. Bon, ben, je lui dis merci à ces grandes personnes. Hein. C'était des grands mondes. Hein.
Et aussi merci à mon grand frère Bernabé Leranzi. Ni en droit des maladies, yo ka crié hypocrisie, mais tout ça pas qu'à bon mon vie, de continuer la vie, pas oublier le bien aussi, pas oublier.